Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 17e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Le but de cette 17e vidéo, c'est de vous montrer comment résoudre facilement un Fisher's Cube. Sur le Fisher's Cube, on retrouve le thème de couleur standard d'un cube classique, avec en particulier cette face blanche, qui est ici plutôt grise sur mon exemplaire mais que je considérerais comme blanche, et cette face jaune à l'opposé, que je conserverai toujours en position supérieure pendant la résolution du cube. Le Fisher's Cube est une variante du cube 3×3 standard que vous devez déjà savoir résoudre avant de vous attaquer au Fisher's Cube. Si on compare ces deux cubes, on remarque que le Fisher's Cube comporte, comme le 3×3 classique, 3 rangées horizontales qui peuvent pivoter les unes au-dessus des autres. Si on considère la face supérieure de ces deux cubes, on remarque dans le cas du Fisher's Cube que les découpes entre les pièces ont été décalées de 45 degrés par rapport à ce qu'on trouve sur un cube 3×3 classique. En pratique, cela correspond également à un décalage de 45 degrés des axes de rotation des 4 faces latérales du cube. Cela signifie également que le Fisher's Cube va être un cube qui se déforme au cours de sa résolution, comme vous pouvez le voir ici. Et je vais passer maintenant en revue les 3 types de pièces de ce cube. Si je considère à nouveau un cube 3×3 standard, je me souviens que j'avais défini sur ce cube un centre comme étant une pièce à une seule couleur, marquant l'axe de rotation d'une face. Sur le Fisher's Cube, je vais retrouver 2 pièces correspondant à cette définition, ici le centre jaune et sur la face opposée le centre blanc. Mais si je cherche les pièces constituant les pivots des autres faces du cube, je vais m'apercevoir que j'ai ici des centres qui présentent non pas une, mais 2 couleurs. Et ce sera le cas pour chacune des 4 faces latérales du Fisher's Cube. Si je passe maintenant aux arêtes, j'avais défini ces pièces sur un 3×3 standard comme étant des pièces à 2 couleurs disposées en croix autour d'un centre. Sur le Fisher's Cube, je vais trouver 2 types d'arêtes. D'abord sur les faces jaunes et blanches, j'ai ce type d'arête en forme de flèche qui comporte non pas 2 mais 3 couleurs. Et sur les faces latérales, autour des centres à 2 couleurs qu'on a vu tout à l'heure, je vais trouver un deuxième type d'arête, une pièce rectangulaire allongée, comme celle-ci, qui ne présente qu'une seule couleur. Donc j'ai bien 2 types d'arêtes différentes sur le même cube. Si je termine par les coins, j'avais défini cette pièce sur un 3×3 standard comme étant une pièce à 3 couleurs. Sur le Fisher's Cube, une fois que j'ai éliminé les centres et les arêtes, il me reste ce type de pièce, une pièce à 2 couleurs et avec une facette triangulaire, et cette pièce va correspondre à un coin sur un 3×3 standard. Donc on a un seul type de coin sur le Fisher's Cube. Finalement, on peut constater que ce qu'on appelait d'abord face sur un Fisher's Cube et qu'on considérait comme un ensemble de pièces de même couleur n'est pas forcément une face au sens où je l'avais défini sur un cube standard. Ici, une face blanche est bien un ensemble de pièces constituées d'un centre, de 4 arêtes et de 4 coins, mais si on considère une face latérale, finalement, c'est bien de cet ensemble de pièces qu'il s'agit, puisqu'on a un centre, 4 arêtes et 4 coins. Mais cette face comporte finalement 2 couleurs dans le cas du Fisher's Cube. Pour résoudre le Fisher's Cube, on va finalement procéder comme sur un cube 3×3 standard, en résolvant le cube rangée par rangée, en commençant par la rangée inférieure. On aura quelques cas particuliers dus à la géométrie spécifique de ces pièces, mais la technique générale va rester la même. Pour commencer la résolution du Fisher's Cube, je vais essayer, comme sur le cube standard, d'obtenir une croix inférieure, ici qui est noire, mais qui sera blanche dans le cas de mon exemplaire. Pour ça, je vais d'abord repérer le centre blanc, qui se trouve ici, et je vais venir placer autour de ce centre blanc les 4 arêtes blanches en forme de flèche, telles que celle-ci qui est déjà à sa place.
Sur ces arêtes en forme de flèche, on compte 3 couleurs, dont ici la couleur blanche que je vais chercher à placer sur cette face, mais je dois également veiller à la correspondance de couleurs entre cette arête blanche et l'arête blanche suivante que je devrais venir placer ici à 90 degrés de la première. Donc si je prends comme repère cette facette orange, je vais devoir chercher sur le cube une arête blanche qui comporte également une facette orange. Cette arête blanche que je cherche est en fait déjà à sa place, mais avec une orientation qui n'est pas la bonne. Donc je vais devoir la déplacer et la remettre à sa place, de manière à avoir la facette blanche sur la même face, ici, et d'avoir 2 facettes de couleur identiques qui se trouvent dans un plan commun. Et je vais recommencer exactement la même opération pour placer les 2 dernières arêtes blanches. Une fois que cette croix blanche est complète et qu'on a bien vérifié la continuité de couleur entre les facettes de 2 arêtes blanches successives, on va placer cette croix en position inférieure sur le cube et on va venir la compléter avec les 4 coins blancs manquants. Et ces coins, on va aller les chercher dans la rangée supérieure du cube. Ici par exemple, j'ai un coin blanc et bleu dans la rangée supérieure du cube que je vais pouvoir venir placer en tournant la rangée supérieure à la verticale de l'emplacement qu'il doit occuper sur la face inférieure, puisque j'ai ici 2 facettes bleues. Dans ce cas de figure, je me trouve dans la configuration idéale, puisque ce coin blanc est orienté de manière à ce que sa facette blanche pointe vers l'horizontale, ici. Et j'ai une pente ici qui me fait penser à une sorte de tremplin face à moi. Donc une fois que je suis dans cette configuration, je vais d'abord emmener ce coin blanc à l'arrière du cube, en tournant la face latérale, ici la gauche, et je vais pouvoir le ramener sur la face avant en tournant la rangée supérieure. Il ne me reste plus qu'à aller placer ce coin blanc dans la rangée inférieure et j'ai ainsi ajouté un coin blanc à ma croix blanche. On n'aura pas toujours du premier coup l'orientation correcte pour les coins blancs qui se situent dans la rangée supérieure du cube et qu'on va devoir ensuite ramener dans la rangée inférieure. Ici c'est le cas de ce coin qui est blanc et vert et que je peux amener à la verticale de son emplacement qui sera celui-ci, puisque j'ai repéré les 2 facettes vertes sur les 2 arêtes inférieures. Ce coin blanc présente une facette blanche orientée vers le haut, alors que cette facette devrait normalement être sur le côté. Il va donc falloir que je modifie son orientation avant de venir le placer dans la rangée inférieure. Et pour ça, je vais d'abord emmener ce coin blanc à l'arrière du cube, en tournant la face latérale, ici la gauche, dont il dépend. Et au lieu de le ramener à cette place, je vais lui faire 180 degrés pour l'amener ici. Et je vais ramener la face latérale dans sa position première. Ensuite, je n'aurai plus qu'à venir replacer ce coin blanc et vert à l'aplomb de son emplacement final. Et là, je m'aperçois qu'il a bien la bonne orientation, avec la facette blanche sur le côté et la partie pentue face à moi. Je peux donc le placer exactement comme j'ai placé le coin blanc précédent. J'emmène ce coin à l'arrière du cube, je le ramène sur la face avant et je viens le placer sur la face inférieure pour compléter ma croix blanche. Et je vais recommencer cette opération exactement de la même manière pour placer les 2 derniers coins blancs. Une fois que mes 4 coins inférieurs sont en place, j'ai résolu toute la rangée inférieure du Fisher's Cube. Il me reste maintenant à orienter cette rangée par rapport à la rangée supérieure et en particulier par rapport au centre des faces latérales, puisqu'ici j'ai un centre qui comporte les couleurs vertes et orange, alors qu'ici j'ai les couleurs bleu et rouge au niveau de l'arête inférieure. Donc en tournant la rangée inférieure, je viens chercher l'arête qui présente les mêmes couleurs que ce coin. Et si je tourne le cube, je m'aperçois que j'ai toujours correspondance de couleurs entre les centres et les arêtes inférieures sur les autres faces latérales. On se retrouve donc dans la situation d'un cube 3 par 3 dont on a résolu toute la rangée inférieure et sur lequel on a correspondance de couleurs entre le centre d'une face latérale et l'arête inférieure correspondante.
Sur le Fisher's Cube, on a une contrainte supplémentaire puisque chaque centre de face latérale ne comporte pas une mais deux couleurs et qu'il peut présenter une orientation incorrecte comme c'est le cas sur celui-ci. Donc on va rétablir cette orientation avant de passer à la suite. Dans cet exemple, je constate que ce centre, bleu et rouge, a une orientation décalée à 90 degrés. Donc, pour rétablir cette orientation, je vais tenir le cube avec le centre bien face à moi et je vais tourner de 180 degrés la face avant. À partir de là, je vais regarder dans la rangée supérieure du cube et je remarque que le rouge est vers la gauche et le bleu vers la droite. Je vais ensuite tourner de 180 degrés la rangée supérieure pour isoler ces pièces à l'arrière du cube et je peux maintenant modifier l'orientation de mon centre en tournant à nouveau la face avant. J'ai vu que le rouge devait se situer normalement sur la gauche, donc je lui donne cette orientation. Et je vais pouvoir ensuite ramener les pièces que j'avais isolées à l'arrière du cube pour finalement venir les replacer dans la rangée inférieure en tournant de 180 degrés la face avant. Et je vois que j'ai rétabli ici l'orientation correcte de ce centre. J'ai ici un autre exemple avec un centre dont l'orientation est décalée de 180 degrés. Je vais procéder de la même manière. Je tourne d'abord la face avant de 180 degrés. J'isole ces pièces à l'arrière du cube par une autre rotation à 180 degrés, cette fois-ci de la rangée supérieure. Je retourne le centre cette fois-ci de 180 degrés compte tenu de son orientation. Je ramène ces trois pièces au-dessus du centre et je peux ramener l'ensemble dans la rangée inférieure. Et je vois là aussi que j'ai rétabli la bonne orientation pour ce centre. Une fois que mes quatre centres ont la bonne orientation, il me reste à compléter cette rangée équatoriale avec les arêtes correspondantes. Et ces arêtes, dans le cas du Fisher's Cube, sont des arêtes à une seule couleur, comme celle-ci, qui vont venir se loger entre deux centres qui présentent une facette de cette même couleur. Si je prends l'exemple de cette arête bleue, je vais pouvoir la placer sur la gauche ici de la même manière que je le ferais sur un cube 3x3 standard, ou je peux choisir de partir de cette position et la basculer ensuite sur la droite. Je vais partir de ce cas de figure. Donc je tourne la face supérieure vers la gauche, je fais monter la face droite, je tourne à nouveau la rangée supérieure, je ramène la face droite dans sa position première et je termine la manœuvre comme ceci. J'ai donc bien ajouté une arête équatoriale à cette rangée et je vais faire exactement la même chose pour placer les trois autres arêtes. Ici, je me trouve dans une situation où je n'ai plus d'arête à une seule facette dans la rangée supérieure. Dans ce cas de figure, si ma rangée équatoriale n'est pas complète, cela signifie que j'ai deux arêtes équatoriales permutées. Ici, cette arête verte et ici, cette arête rouge. Donc, pour rétablir leur position successive, je vais devoir échanger une de ces arêtes avec une autre arête supérieure du cube avant de pouvoir ensuite la remettre à sa place en fonction de sa couleur. Une fois que mes quatre arêtes équatoriales sont en place, j'ai donc les deux rangées inférieures du Fisher's Cube résolues et c'est exactement l'équivalent de cette situation sur un cube 3x3 standard. Pour poursuivre la résolution, je n'ai plus qu'à m'intéresser à la rangée supérieure du cube. À ce stade de la résolution, on va chercher à construire sur la face supérieure une croix jaune, de la même manière qu'on l'aurait fait sur un cube 3x3 standard. Mais ici, dans le cas du Fisher's Cube, on va voir qu'on a deux cas de figure possibles. Le premier cas, c'est celui où la croix jaune présente à l'origine un nombre pair de branches, c'est-à-dire aucune, deux comme ici, ou éventuellement les quatre si j'ai la chance d'avoir d'entrée une croix entière. Pour obtenir les quatre branches de la croix, je vais me servir du même algorithme que j'utilise pour un 3x3 standard. Donc ici, avec un motif en L, j'oriente le cube comme ceci et j'effectue l'algorithme. Fait ta ration de riz fils. Et je constate que j'ai bien reconstruit ma croix jaune supérieure.
Le deuxième cas possible, c'est celui d'une croix jaune qui présente un nombre impair de branches, comme ici 3 branches, sachant qu'il existe également un cas à une seule branche. Pour me ramener à partir de cette situation à la précédente, c'est-à-dire à celle d'un nombre pair de branches, je vais devoir modifier l'orientation d'une des arêtes jaunes pour que sa facette jaune soit sur la face supérieure. Et pour ça, je vais utiliser un algorithme particulier. Avant d'appliquer cet algorithme, je dois partir d'une position de départ où la face jaune est devant moi et l'arête dont l'orientation doit être modifiée vers le haut, comme ceci. À partir de là, je peux appliquer l'algorithme. Il faut que tu fuis, dit-il, livide. Ta la da fume et les tirs sont finis, alors tire-toi. Et en redressant le cube pour remettre la face jaune vers le haut, je m'aperçois que j'ai bien retrouvé une croix complète dans mon cas, mais une croix avec un nombre pair de branches dans le cas général. Une fois que la croix supérieure est complète, l'étape suivante va consister à permuter entre elles les 4 arêtes supérieures du cube de manière à établir une correspondance de couleur entre chaque arête supérieure et le centre de la face latérale qui est placé juste au-dessous. En orientant correctement la rangée supérieure du cube, on va pouvoir déboucher sur 2 situations, soit une situation où les 4 arêtes sont chacune à leur place, soit une situation où on établit une seule correspondance de couleur entre une arête et un centre d'une face latérale, et où les 3 dernières arêtes doivent être permutées entre elles. Ici, on a le sentiment qu'on a 2 correspondances de couleur, une ici et une là, mais si on oriente la rangée supérieure du cube, on retrouve une situation où on a une correspondance de couleur ici et 3 autres arêtes qui restent à permuter entre elles. On va donc se servir pour ça d'un algorithme qu'on connaît déjà, puisque c'est l'algorithme qu'on utilise sur un 3×3 pour compléter la face supérieure du cube. Et cet algorithme va avoir pour effet de permuter dans le sens contraire des aiguilles d'une montre les arêtes gauche, droite et arrière du cube. Donc je l'applique avec l'arête qui est déjà en correspondance de couleur face à moi. Ra-zan ta rive ta ra tu ri. Ici, je n'ai pas encore correspondance de couleur, donc je l'applique une deuxième fois. Ra-zan ta rive ta ra tu ri. Et cette fois-ci, je constate que j'ai bien établi une correspondance de couleur sur les 4 arêtes supérieures. Une fois que les 4 arêtes supérieures sont bien placées, on va devoir permuter entre eux, cette fois-ci, les 4 coins de la face supérieure. Et on va le faire dans un premier temps, sans se soucier de leur orientation. Avant de permuter les coins supérieurs du cube, on va déjà examiner le cube pour voir si l'un de ces coins ne serait pas déjà à sa place. Et ici, par exemple, j'ai ce coin avec une facette verte qui est déjà entouré de pièces vertes. Donc ce coin est bien placé. À partir du moment où on trouve un coin bien placé, ce ne sera pas toujours le cas, on va orienter le cube comme ceci, avec le coin bien placé en position avant gauche. Et on va utiliser un algorithme qu'on connaît déjà, puisque c'est l'algorithme qui servait déjà à permuter les coins supérieurs sur un cube 3×3 standard. Et pour être précis, cet algorithme va permuter ces 3 coins dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je l'applique directement ici. Le rire fait une tribu, le travail fixe une tribu, j'y ai
creux. Et si on examine les couleurs des coins supérieurs, on s'aperçoit ici que je n'ai eu besoin d'utiliser cet algorithme qu'une seule fois pour replacer les 4 coins supérieurs du cube. Si aucun coin supérieur n'est bien placé au départ, il suffira d'appliquer une première fois l'algorithme pour que l'un de ces 4 coins se retrouve à sa place. On pourra ensuite appliquer une ou 2 fois le même algorithme selon la configuration du cube pour amener chacun des 4 coins supérieurs à sa place. Maintenant que toutes les pièces du Fisher's Cube sont à leur place, il reste à rétablir l'orientation des coins supérieurs. Et pour ça, je vais orienter le cube comme ceci, avec à cette position un coin dont l'orientation doit être modifiée. Et pour ça, je vais utiliser un algorithme qu'on a déjà vu sur le cube 2x2 standard. Rien ne dit qu'il rate sa date. 2 fois. Rien ne dit qu'il rate sa date. L'orientation du coin a changé, mais ce n'est pas encore la bonne, donc je recommence. Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. Ici, on a obtenu la bonne orientation et on peut passer au coin suivant en tournant la rangée supérieure. Et on va procéder exactement de la même manière pour chacun des 4 coins supérieurs. J'en suis ici à l'orientation du dernier coin supérieur et je vais pouvoir vérifier sur ce dernier exemple que l'algorithme de réorientation modifie l'orientation du coin dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc si je pars de cette configuration, lorsque j'aurai appliqué 2 fois l'algorithme, ce coin va normalement se retrouver bien orienté. Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. Et il suffit pour terminer la résolution du cube de réaligner la dernière rangée et on constate qu'on est bien venu à bout du Fisher's Cube. Maintenant que vous savez résoudre le Fisher's Cube, je vous propose dans la vidéo suivante de passer à une autre variante du cube 3x3, l'Axis Cube, qu'on appelle également l'Axel Cube. A tout de suite!